Salut les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter Fireblade, une petite composition que j'ai réalisée avec la puce sonore YM2608, la puce Yamaha YM2608 qu'on appelle aussi la puce Opna. Alors c'est une puce sonore qui est apparue à la fin des années 80 et elle a notamment été très utilisée dans les micro-ordinateurs japonais de la marque NEC, les fameux NEC PC88 et PC98. Et alors honnêtement, elle a participé à une couleur sonore très particulière des musiques japonaises à l'époque, qu'on retrouve dans énormément de jeux japonais des années 80-90. Alors le YM268, il est super intéressant, hein, c'est de la même famille que la puce sonore de la Mega Drive que j'étudie beaucoup, mais celle-là, elle rassemble plusieurs technologies sonores dans une seule puce, elle est très intéressante, moins facile à aborder que celle de la Mega Drive, très complète, mais c'est un peu la Rolls-Royce aussi quoi. Alors, tout d'abord, elle possède 6 canaux de synthèse FM. Donc chaque canal FM, il est construit avec 4 petits générateurs qu'on appelle des opérateurs et qui interagissent entre eux. Suivant la manière dont on les organise et les réglages qu'on va mettre, on peut créer des basses, des cuivres, des cloches, des guitares et tout un tas de sons assez synthétiques et des leads aussi très agressifs. Alors, le fameux synthé Yamaha le plus connu, c'est le fameux Yamaha DX7 qu'on entend dans toutes les plus gros tubes des années 80 et début des années 90 avec justement l'émergence de cette fameuse synthèse FM que j'étudie énormément parce que Yamaha à cette époque-là avait quand même une grosse mainmise sur les puces sonores de toutes les consoles des ordinateurs et délivrait beaucoup de puces avec cette technologie sonore, les fameuses puces YM. Alors, en plus de ces 6 canaux FM, cette puce, elle contient également 3 canaux SSG, ces fameux sons un petit peu 8 bits comme la vieille Nintendo. C'est des sons beaucoup plus simples, ils sont principalement basés sur des formes d'ondes, hein, ce qu'on appelle les formes d'ondes, les sinusoïdes, les carrés et le bruit. Avec le bruit, on peut faire de la batterie, on peut faire un son, imiter un son de cymbale, le bruit de l'océan, tout un tas de trucs. Ça produit un caractère très sec, très précis aussi, avec une attaque très courte. Et souvent, on associe ça à tout l'univers chiptune et aux anciens ordinateurs japonais. Et encore à cela, on ajoute 6 autres sons de batterie qui sont intégrés. Alors ces sons-là, on ne pouvait pas les changer. C'était des sons qui étaient intégrés dans la puce. Il y avait une grosse caisse, une caisse claire, un rimshot, un charlet, une cymbale et un tom. Voilà, on avait un seul tom et on pouvait pas en plus, on ne pouvait pas pitcher les notes. C'est-à-dire, on ne pouvait pas prendre le piano et puis appuyer sur 3 notes différentes pour faire comme une descente de tom. C'était un seul tom, une seule note. Et ensuite, pour compléter ça, on avait un canal ADPCM, c'est-à-dire en fait qui peut lire des samples. Il pouvait lire de courts échantillons sonores et assez compressés. Alors on pouvait s'en servir pour mettre un petit bout de voix, un effet sonore ou un son de batterie plus important. Moi vous le verrez dans mon morceau justement, j'ai utilisé la batterie intégrée, mais comme le son de caisse claire il est assez cheap et je l'aime pas trop, c'est une vieille banque sonore Yamaha, j'ai utilisé ma propre caisse claire que je trouvais bien mieux. Donc, pour composer la musique, qui est ici, qu'on verra, Fireblade, j'ai utilisé un outil que j'ai créé qui s'appelle DAC Full Chip. Et en fait, j'ai simplement récupéré, enfin simplement, c'est quand même complexe, mais j'ai téléchargé l'émulation de la puce, parce que c'est une puce physique, mais c'est une puce numérique, elle a une émulation, et ces émulations, on peut les trouver bien évidemment sur Internet. Donc j'ai pris cette émulation et je l'ai connectée à mon piano MIDI pour pouvoir composer. Alors, cet outil me permet de piloter la puce, les différentes parties de la puce, depuis mon environnement de composition, mais en restant dans les contraintes réelles de ce qu'est capable de faire la puce. Alors, le morceau, c'est une sorte de rock un peu japonais old school. Il est assez nerveux quand même, mais il y a un côté old school, hein. Le lead principal utilise la synthèse FM comme tout le reste, soutenu par les SSG, qui servent en fait, à cette époque-là, à renforcer le côté tranchant. Il n'était pas rare qu'un compositeur utilise plusieurs pistes en jouant la même chose, mais en superposant des sons légèrement détunés, légèrement faussés, en fait avec un pitch pas parfait, on arrivait à obtenir des effets de chorus, on pouvait faire des micro-décalages, simuler du délai et une petite reverb, et on pouvait le faire aussi avec des percussions internes. C'était très intéressant. Alors le fichier il est ici, c'est pas un Wave, c'est pas un MP3, c'est un fichier VGM. Alors un fichier VGM, c'est pas simplement un fichier audio, il contient une suite chronologique
des commandes qu'on va envoyer à la puce. C'est-à-dire quelle note doit être jouée, à quels paramètres on va toucher pour telle synthé, à telle piste, à tel moment, etc. Donc ça, en fait, ça sert... c'est un code informatique, hein. J'ai joué la musique, elle a été transcrite en code informatique, et la puce va être capable de le lire. La puce, elle n'est pas capable de lire du Wave ou du MP3. Il faut faire un VGM. Donc, il faut des logiciels spéciaux. Ça prend beaucoup de temps à composer, hein. C'est pas comme quelque chose de beaucoup plus classique, mais pour avoir cette porte des époques, pour pouvoir se replonger dans ce pan de l'histoire de la composition, et notamment des musiques japonaises, il faut utiliser les outils qu'ils avaient à l'époque. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui continuent de les mettre à jour, et on peut encore les utiliser avec nos ordinateurs modernes assez puissants. Mais c'est des outils assez archaïques, hein, qu'il faut prendre en main, qui sont beaucoup moins confort que les outils que peut avoir un compositeur actuellement. Mais je trouve ça très intéressant. Moi, c'est une période que j'adore. C'est aussi ma période, c'est mon enfance. Et ça me permet de me replonger. Et en tant que compositeur, ça m'aide à avoir les clés des époques. Parce qu'un bon compositeur, enfin en tout cas ce que je considère devoir être un bon compositeur, il a, suivant la commande qu'on lui demande, la capacité d'aller piocher dans certaines époques et d'aller retrouver des esthétiques. Parce que là, justement, il ne s'agit pas de sonner mieux, hein. Je pourrais très bien prendre un logiciel très moderne et prendre des sons qui sonnent super bien, mais ça n'a aucun intérêt de surpasser la technique de l'époque. Puisqu'en fait, ce morceau, ce qu'il va plutôt vous dire, c'est voici ce que j'ai créé sous la contrainte. Voilà, je n'ai pas 25 pistes pour m'exprimer, j'ai 6 pistes FM, 3 pistes SSG, 6 pistes de batterie imposées et un canal DAC ADPCM assez cradingue, il faut l'avouer. Donc pour lire le VGM, il faut un lecteur de VGM. Alors j'en ai un qui est assez sympa, qui est ici, hein, c'est un très très simple, mais il émule parfaitement le moteur de cette puce sonore YM268 assez fidèlement, et en fait il va lire tous les logs et tout le fichier de mon VGM. Alors je vous le fais écouter. Je vous remercie de m'avoir écouté 7 minutes 12 de parler de tout ça. Voici le son de la YM268, aussi appelée Opna. Bonne écoute. Le fichier est glissé, entrée, et ça démarre. Non, comme ça.